Bonjour, donc le but de cette vidéo aujourd'hui, c'est de vous expliquer en quoi consiste la préparation en vue d'une chirurgie des paupières, puis quels vont être les soins puis les instructions à suivre par la suite. Premièrement, pour éviter un saignement plus élevé que la normale pendant la chirurgie, c'est très important d'arrêter tous les produits qui éclaircissent le sang 2 semaines avant votre opération. Donc l'aspirine, les anti-inflammatoires comme par exemple l'Advil, l'ibuprofène, puis même certains produits naturels puis vitamines peuvent éclaircir le sang. Évidemment, si vous prenez des anticoagulants ou de l'aspirine qui serait prescrit par votre médecin, vous devez absolument avoir l'autorisation de votre médecin avant de les arrêter. Le Tylenol, par contre, est permis si nécessaire. Maintenant, le jour de votre chirurgie, vous devez prendre tous vos médicaments comme à l'habitude, sauf ceux évidemment que votre médecin vous a demandé d'arrêter. Vous allez pouvoir prendre un léger repas. C'est pas nécessaire d'être à jeun étant donné que l'intervention va être faite sous anesthésie locale. Donc, c'est une chirurgie de 1 jour, vous ne serez pas endormi, mais normalement, il y a quand même un petit calmant qui va vous être donné avant l'opération qui va vous permettre d'être un petit peu plus relax. On vous demande obligatoirement d'avoir un accompagnateur pour le retour à la maison, étant donné que vous ne pourrez absolument pas conduire la voiture le jour même. Donc, très important, prévoir quelqu'un avec vous pour le retour. Maintenant, à quoi s'attendre après votre opération? Les patients prennent en général 2 semaines de congé suite à l'intervention, étant donné que c'est vraiment le moment où vous allez avoir le plus d'échymose puis d'enflure, puis c'est plus difficile de le cacher pendant cette période-là. Ici à droite, vous avez une photo d'une patiente 1 semaine suite à une blépharoplastie des paupières supérieures. On peut voir qu'il reste encore des échymoses puis de l'enflure. Évidemment, chaque patient est différent, donc c'est seulement à titre indicatif. Certains pourraient être plus, certains pourraient être moindres, tout dépendamment. Pour les premiers 48 heures qui suivent, on va vous demander de faire des compresses froides à tous les heures pour aider à contrôler l'enflure. La nuit, même si vous arrivez à dormir la tête un peu plus surélevée avec 2-3 oreillers, par exemple, comme sur la photo, ça peut aussi beaucoup aider pour l'enflure. Après 48 heures, vous allez pouvoir arrêter complètement les compresses froides, puis commencer des compresses chaudes tièdes aux 2-3 heures à la place. Pour les 2 semaines qui suivent l'opération, on demande d'éviter de faire des efforts physiques intenses comme le sport, de se pencher ou de soulever des poids lourds dans le but de ne pas faire augmenter l'enflure, mais aussi de permettre que ça s'élimine plus rapidement. C'est aussi très important de ne pas nettoyer les paupières ou mettre de maquillage pendant cette période-là. De 1, on veut éviter une infection étant donné que les plaies sont encore fraîches. Puis deuxièmement, comme les plaies sont encore très fragiles, ça pourrait être dangereux d'accrocher les points de suture ou qu'une plaie réouvre facilement. La première semaine, on évite l'eau au niveau du visage, comme par exemple le jet de la douche. Donc, idéalement, plutôt prendre un bain si on peut tout simplement. Parfois, le médecin va prescrire un onguent à mettre sur les plaies ou dans les yeux pour prévenir l'infection, ou pour hydrater les yeux, des fois qui peuvent être un petit peu plus secs au début, c'est normal avec l'enflure. Mais certains patients peuvent remarquer que la vision est un petit peu plus floue la première semaine, principalement due à cet onguent-là qui se retrouve dans vos yeux. Après 2 semaines, normalement, si tout va bien, vous devriez pouvoir reprendre vos activités normalement, le travail, le nettoyage du visage, puis le maquillage. Vous allez avoir un rendez-vous de suivi avec votre chirurgien environ 1 semaine suite à la chirurgie pour s'assurer que tout se passe bien, qu'il n'y a pas d'infection. Parfois aussi enlever les points de suture si c'est nécessaire. Par la suite, si tout va bien, on va vous revoir seulement 5 à 6 mois après la chirurgie pour évaluer le résultat final. Comme on a dit plus tôt, c'est vraiment les 2 à 3 premières semaines où est-ce qu'on a le plus d'échymose et d'enflure. Mais il reste quand même une petite guérison qui va se faire plus lentement sur une période de 5 à 6 mois pour pouvoir réellement atteindre le résultat final. Donc, c'est normal que pendant cette période-là, vous allez remarquer des petites asymétries, des petites irrégularités qui vont continuer de s'améliorer pendant la période de guérison. C'est aussi normal que les cicatrices soient très rouges au début. Graduellement, elles vont devenir plus rosées jusqu'à devenir une fine ligne blanche avec le temps. Ici, vous pouvez voir sur les 2 photos à l'écran les cicatrices d'une patiente 2 semaines suivant une blépharoplastie des paupières supérieures. Donc, on voit la rougeur qui est encore présente, mais à ce stade-ci de la guérison, on peut mettre du maquillage pour couvrir si on veut. Normalement, la rougeur des cicatrices fluctue surtout dans les 3 premiers mois,
mais ça peut vraiment varier d'un patient à un autre, tout dépendamment comment votre corps guérit. Sur ces photos-ci, maintenant, vous pouvez voir les cicatrices d'une patiente qui a aussi subi une blépharoplastie paupière supérieure, mais cette fois-ci qui date de plus de 6 mois. Donc, on peut voir la ligne qui est devenue une fine ligne blanche. On dit souvent que le résultat final est à 5 à 6 mois suite à l'opération, mais on sait qu'une cicatrice peut même continuer de s'améliorer à une période de 1 à 2 ans suivant la chirurgie. Un petit rappel très important, vous devez faire très attention au soleil, tant et aussi longtemps que vous avez encore de l'enflure ou tout simplement des rougeurs au niveau des cicatrices ou de la peau, parce que ça peut causer de l'hyperpigmentation, donc que votre peau devienne plus foncée à ces endroits-là, ce qui pourrait être très difficile à faire partir par la suite. Donc, c'est très important de se protéger avec la crème solaire minimum 50. Si on s'expose au soleil, même mettre un chapeau ou des lunettes serait très utile. Donc, j'espère que j'ai pu répondre à vos questions. Sinon, évidemment, une de nos assistantes ou le médecin se fera un plaisir de vous répondre.